Bonjour. Comment ça va? Je suis sur la chaîne de TV Louis et c'est moi qui prends les rênes. Allez, tout de suite, on est parti. Tu peux Merde. Dans le concept, vous savez qu'on teste nos restaurants de quartier, on a testé les restaurants de mon quartier, du quartier de Louis. On est allé chercher l'étoile montante du YouTube japonais dans le game de la cuisine, Malo, pour tester les restaurants de son quartier. Est-ce qu'on peut dire quelques indices sur où on est géographiquement parlant dans Tokyo? Bah oui, on est à Ojima. Ah oui, ça c'est un gros indice. Non mais on peut dire le quartier, moi je m'en fous de toute façon. On est dans le Koto. Kotoku, c'est un arrondissement. Et je vous ai concocté un petit, je vais pas dire marathon parce qu'on va faire que 3 restaurants au final, mais un petit itinéraire, mes restaurants préférés dans le quartier. C'est vrai qu'il y a que nous pour dire 3 restaurants. Bon, 3 restaurants à midi finalement. Oui, c'est parti, le premier est juste derrière nous. Ouais, on a fait. Bon alors je vous présente le menu, voilà c'est tout en japonais, il n'y a pas d'image, il va falloir visualiser. Petite spécialité du restaurant, vous verrez, si vous touchez la table, ça colle. Oh putain oui ça colle un peu. J'adore. Plus c'est vieux, plus c'est délabré, meilleur c'est. Exactement. Et je vous montre pas la cuisine. Nous sommes dans un restaurant traditionnel japonais, comme il y en a beaucoup. En fait on ne mange pas vraiment dans un restaurant, on mange chez quelqu'un. Oui exactement, c'est vrai. La personne, t'as la cuisine là, et la personne habite soit derrière, soit à l'étage. Ce qui me tue à chaque fois, là je viens de zioter la cuisine, tu vois, c'est tellement crade de ouf. Et c'est incroyable parce que je me demande, j'ai vraiment cette réflexion à chaque fois de me dire comment ça se fait qu'en France, il y a des normes sanitaires et je tombe malade. Enfin, c'est fréquemment, mais ça m'arrive de tomber malade dans des restaurants. Au Japon, c'est dégueulasse. Je ne suis jamais tombé malade. Jamais tombé malade, non. Ouais, moi non plus. Voilà, tu vois. C'est arrivé, mesdames et messieurs. Miso ramen, tempura soba et le menu du jour avec du riz. On a des tsukemono. Ça, je sais que David aime pas. Hop là. Oh, voilà, ça part. Voilà. C'est gratuit. Et les udon à la viande, très fine au final. Mais je pense que tout va se jouer dans le bouillon. Regardez déjà ce bol, le bol le plus japonais que vous allez voir de votre journée. C'est vrai qu'il est beau. Voilà, il est beau. Et moi j'ai pris tempura soba. Donc c'est des soba classiques, les nouilles de sarrasin japonais. Et les tempura, c'est les fameuses fritures. Mais le problème c'est que tu vois, elles sont toutes molles. Ouais, parce que là elles sont dans le bol, donc malheureusement ça sera pas croustillant. Et là bien sûr les petits negi, hop. Voilà. Il faut pas manger sur le côté, faut le mettre dedans. Bah oui, faut faire comme ça. Alors on a pris les 3 sortes de nouilles, c'est ce que vous venez de dire? Non pas du tout. Non on n'a pas dit. Ramen, soba, udon. C'est vrai. Vous préférez lequel? 1, 2, 3. Ramen. Attends, on a vraiment pas pris les trucs qu'on Personne n'a pris ce qu'il aime en fait. C'est génial. Toi tu préfères udon? Moi je préfère udon que ramen. Moi je préfère largement ramen. Je préfère udon froide. Moi je préfère les ramen, mais je veux dire pour tous les jours je mangerais des udon facilement, alors que les ramen tous les jours c'est plus compliqué. Mais du coup ce que j'aime moins c'est les soba, c'est ce que j'ai pris. Et je les prends qu'ici parce qu'elles sont délicieuses. Oh là là là. Alors ça, là je comprends l'avantage, tu vois, des tempura dans le bouillon de soba, c'est que le bouillon, il prend le goût du tempura. Du coup, tu as du gras qui vient se mélanger avec le bouillon qui est tout simple normalement, et là on se régale. On n'a jamais eu autant de descriptions de plats, tu sais, sur TV Louis. Ah oui, c'est vrai, il faut faire des blagues. Moi, j'ai un bouillon qui est vraiment bon. Je pense que c'est le plat fort du plat, c'est le bouillon. Malheureusement, hier, on a mangé des udon qui étaient incroyables, faites maison et tout, donc celles-là, je trouve qu'elles ont un peu moins de corps, tu vois, elles sont un peu moins authentiques. Elles restent très bonnes. Mais c'est dur de comparer à un truc de tuerie qu'on a hier. Mais le plat en lui-même est vraiment bon. J'ai pas goûté la viande, donc c'est le plat du jour. Donc c'est juste des udon avec du bœuf. Le bœuf quand même assez fin, mais il y en a beaucoup. Alors moi on est sur un miso ramen. Alors pour être honnête, je sens pas mal de gingembre dans le bouillon. Il est sympa. Après il est assez clair. Donc c'est un truc effectivement. Moi je suis fan d'un truc ultra gras en termes de bouillon. Là il est assez clair, pourquoi pas. Mais par contre je sens de full gingembre. Après là t'as pris vraiment le pire truc dans ce genre de restaurant. Moi je prends jamais les ramen. Non mais justement moi je voulais les ramen un peu du peuple. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le ramen du restaurant même. Mais moi j'ai du mal aussi, les ramen pour moi c'est dans un restaurant de ramen. Tout comme les burgers c'est dans un restaurant de burgers. Ah ouais, parce que si tu fais un bon ramen tu peux faire que ça, t'as pas le temps de faire autre chose. T'es concentré à 100% sur le bouillon quoi. Je suis d'accord. En fait moi j'ai envie de ramener ça au prix. Si tu me dis que ça c'est 900 yens, c'est imbattable. Ouais c'est sûr. Il n'y a aucune critique à faire. Nous on s'impose un peu critique culinaire, on cherche les défauts, mais pour 900 yens, pour 5 €, tu ne peux pas critiquer ce plat, c'est pas impossible. C'est trop bon. Et en plus c'est bien équilibré parce qu'ils te mettent un petit peu d'assortiment, des petits oignons, des petits machins, c'est pas juste des nouilles. Et moi c'est pas une crevette que j'ai, c'est une gambasse. C'est bien pour commencer, tu vois, c'est un peu léger. En vrai c'est pas un gros plat quoi. Enfin toi peut-être un peu plus. Bah moi avec le riz ça va bien combler je pense. Ouais, ça c'est un truc. Par contre les japonais mangent souvent des udon avec du riz à côté. Souvent tu trouves? Ouais. Moi je vois tout le temps dans les films et tout, t'as toujours le petit bol de riz machin. C'est udon plus par exemple dans le sukiyaki. Sukiyaki t'as ton machin. Tu mets des udon à l'intérieur et t'as ton bol de riz aussi à côté. Elle savait qu'on était français. Elle a entendu ah je me disais bien, j'entendais du français. Ok, let's go. Et on a vraiment payé 2700 yens, donc vraiment 900 yens par personne. C'est abusé. Prochain restaurant Malo. Ah ça fait plaisir que tu me le demandes parce que j'ai encore un petit creux. Ah voilà, j'ai faim de fou là. Là c'était juste l'entrée comme on dit. Ouais. Alors il faut savoir un truc, mon quartier c'est un petit peu Indian Town. Il y a énormément d'Indiens, il y a une communauté indienne de fou ici. C'est à dire que si tu vas juste 500 mètres plus loin, il y a une grosse, comment on appelle ça, des immeubles quoi. Ok. Et c'est quasiment
quasiment que les Indiens, t'as une grande cour et je vois souvent les enfants qui jouent, etc. T'as même des bus scolaires d'école internationale dans le quartier. Dis-moi qu'on va manger de la pizza. Dis-moi qu'on va manger de la pizza. Qui dit indien dit restaurant indien, forcément. Donc ça, c'est un restaurant. Mais non, nous on va au-dessus. J'adore le nom Shiva Mahal, qui est un croisement entre Shiva la déesse et le Taj Mahal, j'imagine. Oui, sûrement. J'ai pas la culture indienne, mais tu sais que le vrai nom du restaurant c'est Asia Dining. Ah. Le dining asiatique. Je sais pas ce que ça veut dire au Japon du coup. Non, mais en vrai. Il y a un drapeau indien et un drapeau tibétain. En vrai de vrai, je suis confiant. C'est un petit mix. Je viens d'aller aux toilettes. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la table d'à côté, juste derrière moi, il y a une espèce de plastique et il y a tout le riz qui est étalé dessus. Le riz cuisiné, il est étalé sur une table. Et je pense qu'il vient piocher sur la table, mettre dans les plats comme ça. Non. C'est hallucinant. Tu verras quand tu iras aux toilettes, j'ai jamais vu ça. T'as vraiment tout le riz de la cuisine qui est sur une table comme ça, sur un plastique. Le riz cuit, hein, le riz cuisiné, hein, jaune et tout. Il est en train de prendre l'air, c'est normal. Il prend l'air. C'est une technique indienne, tu connais pas? On est dans un établissement où les règles d'hygiène sont questionnables. Je viens de compter le nombre de currys qu'il y a. Je te propose 27 currys différents. C'est-à-dire qu'il y a 27 marmites là, c'est pas possible. Mais non, t'as une base et après Bon alors les chiottes sont hyper propres. Franchement, je suis surpris. Mais alors attendez, on va aller voir le fameux riz, il est sur la table. C'est arrivé, j'ai la dalle de fou. On a une table, c'est la table du Maharaja. Ouais, clairement. Franchement, on a la meilleure table de cuisine népalaise que j'ai vue de ma vie. Regarde cette assiette. Ça sent tellement bon. Et en plus, il n'y a personne, donc on peut parler fort, je suis très content. C'est vrai. Cette assiette avec les crevettes énormes. Gambas. Franchement, en plus, 3 couleurs différentes. Incroyable. Le naan qui sent bon, 4 variétés de curry. Salade, naan, dal, friture, mouton de sag, curry, épinard, butter chicken, cashmere curry, coconut naan et cheese naan. Wow. Voilà. Et lassi mango lassi. Et chocolat chaud, je sais pas. Non, thé indien. C'est un thé indien. Indian tea. Autrement appelé le chai. Ça sent la crêpe, c'est fou. Ah, tu vas quand même nature comme ça? Ouais, pour goûter. Pour le goût de la. Ah ouais, de ah oui. Non, mais il y a du fromage aussi. Non, il n'y a pas de fromage là. Quoi? Ah ouais, t'as raison. Non, mais c'est bon. Je le sens pas. Non, mais de toute façon, il faut le manger avec les currys, les gars. C'est Bon, allez, comme ça, moi le naan. j'attaque. Oui, parce qu'on a la dalle. J'attaque le dalle du coup. Faut faire quoi? Faut faire dans l'ordre. On a vraiment 4 couleurs différentes. Non mais là on est même plus sur une vidéo dégustation, on est sur une vidéo mukbang. C'est vrai. Moi, j'y vais avec l'assiette. Très bon. Allez, à la vôtre. Il est épicé. C'est ce qui se rapproche le plus d'un vrai curry que t'as dans les rues en Inde. C'est vraiment du curry végétarien à base de lentilles. Parce que la moitié de l'Inde est végétarienne. Oui. Sauf que quand tu le prends là-bas, il est moins épais, t'as beaucoup plus un aspect soupe. Et il est pas aussi épicé que ça. Là, il en envoie. On a pris. Mais vous avez vu, vous avez demandé le truc normal, médium. Vous avez Médium, mais médium, Attends, mais si tout est c'est comme ça, ça. je vais mourir par contre là. Moi, je prends jamais médium, je prends juste le niveau 1. Pas prendre niveau 1, si t'es 0, curry 0, on peut pas avoir des épices. Non, non, mais tu le fais, tu sais, tu lui demandes. Il te met vraiment le niveau d'épices que tu veux. Là, il a envoyé. En vrai, ça va. Après, les gars, celui-là, c'est clairement pas le meilleur. Moi, je connais les autres. Là, on commence par le moins bon, je pense. Mais il est très bon. Ah, il est bon. Allez, on continue le petit chemin de Nam. C'est un peu comme un pèlerinage finalement. Oh oui. Ça, je connais pas non plus, hein, je découvre. Ça je connais. Épinard mouton, Si ça je connais, moi j'aime beaucoup. Épinard mouton, ça j'en prends parfois. Plus de la crème, j'ai l'impression. intéressant. On est beaucoup plus sur un aspect. Très différent de ce que je connais. Bah, ça se rapproche plus d'un curry japonais, tu vois, dans la texture que le dal. Oui, oui, un peu plus liquide. Par contre, hyper original le coup de l'épinard. Celui-là, je l'avais pas goûté. Et ça m'énerve, les gars. Épicé 5. Hein. Non, mais mec, moi je vais mourir. Moi, ça va là, celui-là. Il y avait 5 niveaux d'épices, c'est le deuxième. Donc c'est pas censé être. Ah oui, ça va jusqu'à. Ah oui, d'accord. Medium, c'était épice x5. Au-dessus, c'était épice x10 et après x20. Je sais pas jusqu'où ça a été. La dernière fois, on se faisait la réflexion qu'il y a beaucoup d'Indiens qui se ressemblent au Japon, que c'est un peu un genre de franchise. Ouais. Ils ont tous les mêmes plats et tout. Celui-là, il est différent. Ah, ça c'est pas un Indien qu'on voit. Et moi, je t'avoue, à cause de fait, j'ai ma langue brûlée à cause du ramen. Et là, avec les épices, je sens rien. Je sens que les épices. Passe sur le butter chicken. Moi, c'est mon préféré. Ça, c'est. Tu dois le trouver partout au Japon. Quand vous allez dans un restaurant de curry, c'est butter chicken. Ça, pour moi, c'est une tuerie. Je pars sur le cachemire là. Je crois que c'est mon préféré. Ah ouais? T'as fait crescendo là? Ouais. Alors, genre pareil, je le connais pas non plus. C'est le plus cher. Ça m'étonne pas. On part de 680 yens à 1000 yens. Ouais. Ok. En même temps, c'est du cachemire. Le shish kebab, il y a une drôle de couleur quand même. Vert. Ouais. C'est vraiment vert. C'est vrai que la viande verte en général, ça inspire pas confiance. C'est pas. Ouais. Par contre, on s'est carrément planté. Hein. C'est celui-là le coconut. C'est dommage que tu sens rien parce que c'est délicieux. Hein. C'est vraiment bon. Et le cachemire, pas mal aussi. Mon préféré, c'est le dal. Ah ouais, toi, c'est le premier là-bas? Ah ouais? Ouais. Oh, je suis Je pensais surpris. pas. Bah, j'y retourne. Après, moi, par contre, le coconut naan. Ah ouais, je sens un peu de coconut. Un peu, ouais. T'as la moitié de la noix de coco à l'intérieur. Ouais, je sais pas, je fais des mélanges là. Hein. Attends, mais peut-être faut que tu goûtes les gambas là. Bah, en fait, j'ai très envie, mais je déteste éplucher les crevettes. Ça, c'est vraiment le truc où je suis un enfant de 5 ans, je demande à quelqu'un de me le faire en général. Généralement, cette personne s'appelle Akiko. La dernière fois qu'on a mangé indien, c'est-à-dire il y a 2 vidéos, juste après, j'avais un rendez-vous, du coup, dans l'une des plus grandes entreprises du Japon, je vais pas donner le nom, avec carrément le CEO de l'entreprise. Ah ouais?
Oui. Ah ouais, ok. Voilà, donc le rendez-vous. Je puer le curry. Ça y est. Ah, ouf. on va y aller. Oh, mais c'est vraiment le goût du tandoori chicken avec la consistance d'une crevette. C'est réussi, c'est ce qu'on ça. Ouais. Je vous jure, c'est incroyable. Je croque dans le poulet, je ne sens rien. T'as goûté la saucisse verte? On en a que 2. Tiens, je t'en donne la moitié. Il y en a une aussi. Même encore un autre morceau. Bah, ils en ont mis plus, ils ont vu qu'on était 3. Ah, mais ils ont mis tout. On a 2, mais coupé en 2. Ah, donc il y en a 4. Ouais. Elle est originale. Oh. Elle a pas le goût de ce qu'on s'attend. Ah, moi j'aime bien. Pour moi, c'est une merguez, mais hyper tendre. En vrai, c'est bon. Je m'attendais pas à ça. Même côté odeur. Allez, on va goûter la pizza. J'ai des mains. On dirait que je viens de démonter une mobilette. Vraiment, c'est. Ou c'est toi qui as cuisiné aussi. Ouais. Voilà, le riz sur la table, là, tac. Voilà. Bah, déjà, en parlant du riz, il est en train de malaxer là, le gars. Ah ouais. Tu l'as dit, malaxé. Ah, merci, c'est gentil ça. Alors, moi, je suis sûr que ça va être délicieux. C'est tout ce que j'aime pas sur une pizza. C'est-à-dire tomate, poivron et saucisse. Non, ça marche, mec. Ouais, ça marche. Alors, je vois pas vraiment la diff avec une pizza pas chère. Si. Pizza Domino's là? Ah non, une pizza de supermarché pas chère. Non, mais une non, parce pizza que là, surgelée de restaurant. Là, t'as le côté intéressant du naan, c'est la texture un peu moelleuse, etc. Pas du tout croquante. Alors qu'une vieille pizza, la croûte qui craque un peu, pas terrible. Là, pour le coup, t'as un naan moelleux. Après, les ingrédients par-dessus, c'est vite fait quoi. C'est vraiment ce qu'ils avaient dans le frigo. Ce qu'il faut qu'on teste, c'est sa pochette surprise. Ah ouais, le ski. Est-ce qu'on peut? Ouais, oh, j'ai senti les vibrations de la table. C'est une brique, c'est une brique. Ah, écoute, c'est du. Bah écoute, je sens pas grand chose, mais j'arrive à savoir que c'est pas très bon. Ah, il a dit c'est bon. Moi j'ai un petit morceau là, c'est parfait. C'est du dalle compacté, un peu plus sec. C'est les pois chiches. Je suis pas très. Moi j'aime bien. C'est une brique dans la bouche aussi quoi. Si vous avez vu la vidéo qu'on a fait il y a 2 semaines où on a mangé indien, c'est très différent. Ok. C'est vraiment pas la même expérience. Tous les currys sont différents, tout est. En fait, c'est beaucoup plus exotique, il y a beaucoup plus de choix sur la table. Tu as plus l'impression d'être un banquet, un buffet. Beaucoup plus intéressant ici en termes de découverte. Après, le naan lui-même, je le trouve largement meilleur là-bas. Débrief de l'Indien. Vraiment en plein milieu de la route, au moment où on se fait renverser par un bus. Bah moi je me suis régalé, un délice contrairement à toi. Franchement c'était un bon Moi indien. je sais pas, je vais pas critiquer, je sais pas. Vraiment je vous le dis, voilà. Les Indiens c'est une valeur sûre. Je pense que c'est vraiment, on peut compter sur des Indiens en général. Surtout à Indian Town et surtout que c'était des Népalais. Voilà. Donc il y a rien non, qui il y avait va. les 2 drapeaux. En vrai par contre moi là j'ai kiffé parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de choix que là où je vais d'habitude. Et puis son chapeau était cool. Le chapeau était cool. Hein. Un petit budget parce que le set familial pour 2, 3, 4 personnes, c'était quand même 7000 yens. Mais j'ai l'impression qu'on s'est fait un peu avoir. Parce que si on avait pris les menus du midi chacun, c'était genre 1500, 1800. C'est vrai que ça fait 4500 ouais. On aurait payé beaucoup moins cher. J'avoue, attends, mais mais on n'aurait pas eu la pizza. Bah oui, bah non, la pizza c'était à côté. Le dessert. Ça fait de ouf en fait. Le vrai dessert il est où là? Bon alors là je vous ai amené dans ce que j'appelle la rue des vieux. Ouais. Là, si tu tournes la caméra tu vas voir de quoi je parle. Effectivement oui. Il y a que des vieux qui viennent ici. En général le week-end c'est animé parce que là-bas t'as les petits marchés et tout. Et juste à l'entrée de la rue il y a une boulangerie-pâtisserie qui est réputée dans le quartier. Et elle est réputée pour un truc en particulier. On le voit juste là. Et après tout ce qu'on a mangé j'ai tellement pas envie de manger ça. Mais c'est délicieux, c'est ça. C'est le hampam mais sauf que... Il va adorer. C'est une brique. Non, il y a d'autres trucs. Ah non, tu dois prendre ça, Thème. Tu te fous de ma gueule. Tu dois prendre ça, Thème. Mais il faut finir. Tu peux pas. C'est la conclusion de ta vie. C'est comme de mourir d'une mort nulle. Non, mais j'ai jamais vu ça. Parce que moi, je veux mourir en héros. C'est le pire enfer de Thème parce que j'ai jamais vu une fine couche de pain pour autant de haricots. Le pain sert à maintenir la brique d'haricots rouges qu'il y a dedans. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Regarde. Thème, tu n'y achèteras pas. Oh, je suis trop triste, il n'y en a plus. Malo, qu'est-ce que t'as fait? Il n'y a plus. C'est la spécialité du quartier. Faut que je ramène ça. Au Miyagi. Non mais au Miyagi pour Thème. Déçu. Le pain suisse. Jamais goûté. C'est trop bon. Alors, je vais dire un truc, il est incroyable. Ils ont mis de la custard, en plus du chocolat, Bamber Apple. Alors, moi j'ai un truc qui est assez spécial. Ah oui. C'est un melon de panne avec des pépites de chocolat. Sauf que ils l'ont coupé en 2 et ils l'ont cautérisé avec du chocolat en le trempant du chocolat. Ouais. Et là, il est bien dur. Alors moi, encore une fois, c'est pas fou quoi. Alors, il est meilleur que ce à quoi je m'attendais, mais je trouve que ça a que très peu d'intérêt les fruits de sando en fait. Je préfère manger les fruits tout seul. Le pain de mie avec la chantilly, bon, pourquoi en fait? Pourquoi? Moi j'adore Malo à chaque fois, il est trop vénère sur les sandwichs aux Mais fruits. toujours, Mais tu sais, il retente à chaque J'y fois. retourne à chaque fois, mais c'est Incroyable, d'accord. Incroyable. c'est la partie de la vidéo où on parle en signe. Hein. Ouais. Aux F-tiers. Aux FTR, j'en étais sûr. Incroyable. Oui. Ouais, mais celui-là, vraiment, ça se voit qu'il tue. Écoutez-le. Lui, il nous parle. Il a une aventure à raconter. Il a toute l'histoire de la Suisse. Non, écoute. Non, franchement, il tue. Effectivement, une sacrée histoire. Ouais, il tue. Et moi, pour finir cette Le vidéo, scone chocolat classico. j'ai tenté ce petit scone chocolat que j'ai jamais goûté. J'ai toujours vu ce truc là et je me suis dit mais il faut tester. Mais par contre c'est Tu vas voir, tu vas être déçu un peu.
Un peu déçu, non? Éclaté. Ah. Le chocolat, c'est exactement ce que j'aime pas. C'est le mélange Nesquik un peu laiteux, qui a pas de goût. Moi, j'ai découvert la pâtisserie du siècle. Hein. Le pain suisse. Non, c'est pas aussi bon d'habitude. Hein? C'est bon, mais d'habitude, c'est avec des pépites de chocolat, il y a un peu de custard, mais c'est pas aussi bon que là. Le pain suisse japonais, dans les boulangeries françaises, incroyable. Un régal. Malo, qu'est-ce que t'as pensé de ce tournage TV Louis? C'est détente, c'est cool, on s'amuse quand même, les gars. Vous m'invitez quand vous voulez. Hein. Ok, moi, j'adore manger, j'adore rigoler. Un arc avec Malo, ça peut être drôle. Déjà, vous avez sa chaîne, soit dans la description, soit à la fin de cette vidéo, soit sur le moteur de recherche. Oui, allez plutôt sur le moteur de recherche. Ou dans le titre, quand même. Malo Alna. Vous tapez Malo, moi je mange principalement, je fais que ça, donc au Japon, mais pas que. Mais bientôt autre chose. Oui, j'ai envie de tester bientôt des autre chose. On verra si ça marche, j'ai envie de tester des petits formats, mais il y aura toujours de la bouffe. Voilà. Que peu importe si je voyage, j'ai toujours de la bouffe, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Parce que la bouffe, c'est la vie. Exactement. Allez, bye bye. Bisous, ciao ciao.